Hello, hello, mes très chers signes du Capricorne. Je suis contente de vous retrouver là ce matin pour vous faire un peu votre guidance sur votre vie sentimentale de la fin du mois d'octobre et début novembre. Je dis fin du mois parce que il y a certains événements qui ont peut-être pu se passer au mois d'octobre que vous allez retrouver là. Alors, je tiens déjà à vous remercier, mes très chers signes du Capricorne. Vous êtes l'une de mes meilleures communautés à côté du Poisson et du Gémeaux. Alors, je vous adore et j'espère que cette vidéo vous parlera encore. N'hésitez pas à me laisser des petits likes, des petits commentaires. Ça m'encourage et j'adore vous lire. Et vous répondre d'ailleurs. Des fois, je peux être un peu à l'ouest, mais voilà. Je m'excuse déjà dès le début de la vidéo parce que j'ai un petit problème à la gorge. Ok, j'ai la gorge qui est complètement prise. Ok. D'accord, mais là, ça commence à aller un peu mieux. Alors, mes très chers signes du Capricorne, qu'est-ce que je vois là? Alors, moi, ce que je vois d'abord, c'est que vous êtes dans une relation avec une personne. Ça commence à faire un petit moment. Pour certains, ça dépend de la notion de temps, d'accord? Ça peut être un an ou un peu plus, ou quelques mois d'ailleurs, mais plus un an, je dirais. Et on me dit que cette personne-là, avec cette personne, vous vous sentez bien. Ça peut être un âme sœur ici que vous avez rencontré. Les cartes sont à l'envers. Je vais les retourner après. Je préfère les laisser d'abord à l'envers pour faire mon explication. Parce que la papesse et le pape à l'envers, c'est un couple qui se correspond. C'est un couple qui peut avoir un lien karmique. C'est un couple aussi ici qui peut représenter, comme s'il y a un lien spirituel entre vous. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes mariés même à cette personne. Vous pouvez avoir un lien qui vous unit. D'accord, un mariage, etc. Avec la papesse ici et le pape, je sens que c'est une personne comme vous, assez bosseuse, etc., qui bosse en tout cas. J'ai pas forcément un chômeur, et même si là il est au chômage, j'ai quelqu'un en tout cas qui cherche du boulot. Vous de votre côté, je vois que vous maîtrisez en tout cas tout ce qui peut être un peu professionnel, etc. D'accord? Peut-être même que certains d'entre vous là, vous allez trouver du boulot ou que vous commencez un nouvel emploi. En tout cas, j'ai l'impression d'avoir des gens ici qui sont instruits, qui ont fait des études, enfin, mes très chers signes du Capricorne. Alors ici, ce que je peux aussi voir, c'est qu'on me dit que vous êtes avec votre âme sœur, mais que cette personne n'a pas encore connaissance du fait qu'elle est votre âme sœur. J'ai l'impression qu'il n'y a que vous ici qui avez peut-être réalisé le lien que vous avez. Peut-être qu'il n'y a que vous qui vous rendez compte que cette personne-là et vous correspondez. Si c'est pas forcément un lien d'âme sœur, mais on peut nous dire que la personne, pour l'instant, elle est dans le déni. D'accord? C'est une personne qui ne réalise pas forcément le lien que vous avez. J'ai aussi la sensation que pour certains d'entre vous, on peut me parler d'une personne qui n'est pas libre complètement dans sa tête et dans son esprit. Ça peut être le fait de ne pas être libre émotionnellement. D'accord? Ça peut être physique. Peut-être que cette personne-là, ici, est en communication avec une autre personne. D'accord? Vous avez peut-être rencontré quelqu'un ici qui est en communication avec quelqu'un d'autre ou qui vit même avec quelqu'un d'autre. Pour certains, vraiment prenez comme ça résonnant vous, parce que j'ai la carte de l'amoureux ici qui laisse penser que cette personne n'est pas totalement libre. Ça peut être le fantôme d'une ancienne relation, d'accord? D'une ancienne relation que cette personne a vécue, ou alors ça peut être vraiment le fait que cette personne est encore engagée avec quelqu'un d'autre, et que peut-être qu'entre vous, là, il y a des petites communications, vous parlez, vous vous voyez de temps en temps, ou alors peut-être que la personne est engagée avec quelqu'un avec qui elle ne vit pas, du coup, vous êtes peut-être une deuxième relation. Et pour d'autres, on peut me dire que plutôt la personne est en couple avec vous, mais que à côté, elle parle avec quelqu'un d'autre. Ça peut être quelqu'un qui représente un ami ou une amie. D'accord? On peut me parler de simple communication, etc. Par rapport à vous, c'est bizarre parce que je vous sens pas en froid avec cette personne, d'accord? J'ai l'impression qu'il y a une personne ici qui a décidé, en tout cas les signes du Capricorne, ici, vous avez peut-être décidé de manière stratégique comme ça, de ne plus parler avec cette personne ou de parler moins avec cette personne, de vous rendre moins disponible pour cette personne. Et pour d'autres, on peut me dire que s'il y a un isolement entre vous et un froid, on a quand même... on n'est pas dans la non-communication, d'accord? Moi, j'ai quand même la sensation qu'il y a une communication qui revient, mais elle n'est pas encore vraiment bien établie, voilà. J'ai l'impression que c'est des communications... Peut-être que vous avez été en froid avec cette personne, peut-être par rapport à un choix que cette personne n'a pas pu faire. Peut-être que vous avez voulu que la personne manifeste le choix d'avancer réellement dans la relation avec vous. Et que pour l'instant, cette personne n'a pas réellement compris ce que vous vouliez. Ou alors, elle fait le têtu, elle fait comme si elle ne comprend pas, d'accord? Et que vous, aujourd'hui, vous avez besoin que la relation avance dans un sens.
Ça peut être le fait peut-être d'avoir de réels projets avec cette personne, c'est-à-dire emménager ensemble, avoir un bébé, avancer en tout cas dans le lien, même envisager un mariage. Parce qu'avec le pape et la papesse, là, j'ai la sensation que bon, il y a certains qui sont vraiment mariés ici. Et pour d'autres, on peut me dire que peut-être vous avez justement envie de manifester un mariage, en tout cas de manifester une relation plus stable. Moi, je vois des discussions, des échanges, hein, mais qui n'aboutissent pas. D'accord? J'ai l'impression que vous échangez avec cette personne, mais que cette personne ne réalise pas forcément. Alors, pour d'autres d'entre vous, on pouvait me dire que peut-être à l'époque, là, vous étiez peut-être marié, okay, ou en couple, vous avez une forme de distance ou de séparation avec cette personne-là, et que cette personne fait son retour, mais que pour l'instant, c'est un retour qui n'est pas complètement franc. Peut-être que vous ne laissez pas vraiment cette personne revenir dans votre vie pour l'instant. Vous êtes dans l'hésitation. Alors, peut-être que certains d'entre vous, à côté, vous aviez aussi rencontré quelqu'un d'autre. Hein, parce que j'ai dit tout à l'heure que c'était votre partenaire. Mais peut-être aussi que c'est vous enfin, c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré comme ça dans un cadre assez restreint, le travail ou l'entourage. Et qu'il y a des petites... oui, l'entourage amical, etc. Mais il y a des petites discussions qui se manifestent, des échanges avec cette personne. D'accord? Moi, ce que j'ai en tout cas, moi, j'ai bien le fait que avec cette personne-là, il y aura un nouveau départ. Hein, cette personne qui, pour l'instant, fait le têtu. Mais j'ai l'impression qu'il y aura un choix important à faire. Ce sera sûrement, ça viendra de vous. Ça viendra de vous. Ce sera à vous de faire ce choix. En tout cas, c'est un choix que vous allez faire en vous imposant par la parole. Mais j'ai l'impression aussi qu'on vous demande de ne pas être dans une forme de rigidité. Peut-être que certains d'entre vous ont été rigides en disant « moi, je veux ci, je veux ça, etc. » Et que vous n'êtes pas fait comprendre par la personne. Du coup, vous avez dit « c'est bon, basta, laisse-moi tranquille ». On vous demande en tout cas de ne pas être très rigide, d'être dans la compréhension, d'être dans la compassion, mais on vous demande de ne pas non plus être trop dans la compassion. On vous demande de rester quand même dans le respect de vous-même, d'imposer vos limites, de savoir dire à cette personne clairement ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. D'accord? Peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà fait d'ailleurs. Et que c'est ça qui peut peut-être expliquer ce petit isolement. D'accord? Je vous sens en tout cas dans une période où vous avez su dire non. J'ai le non qui revient en tête. Non, c'est pas ce que je veux. Non, tu n'auras pas ça de moi. Tu n'auras plus ça de moi tant que tu n'auras pas compris. Je vous vois savoir, en tout cas, savoir trancher. Alors, pour d'autres d'entre vous aussi, j'ai le fait qu'on me dit que peut-être certains d'entre vous ont rencontré une nouvelle personne, hein, et que pour l'instant, il y a encore un peu d'hésitation. Alors, je ne sais pas, l'hésitation vient de qui? J'ai l'impression qu'elle vient plus de votre côté. Peut-être parce que vous avez l'impression qu'il y a une autre histoire à côté qui n'est pas achevée avec quelqu'un d'autre, quelqu'un de votre passé. D'accord? Vous sentez peut-être qu'il y aura le retour d'une autre personne. Du coup, vous ne voulez pas forcément vous ouvrir à cette nouvelle histoire. Mais vous n'êtes pas contre. Hein. Moi, je vous vois quand même échanger avec cette personne. Pour d'autres d'entre vous, on peut me dire que vous passez aussi pas mal de temps comme ça entouré avec vos amis. Vous profitez de la vie, vous sortez. En tout cas, vous n'êtes pas fermé. Je vous vois vraiment être dans une belle harmonie, en tout cas, dans une belle fluidité. Alors, au niveau des signes astrologiques, on peut me parler du signe de la Vierge, hein, du Verseau, du Bélier. Enfin, j'ai tous les signes de feu, Bélier, Sagittaire, Lion. D'accord? Et j'ai un Cancer, un Verseau, je l'ai déjà dit, un Taureau. D'accord? Là, c'est vraiment les signes qui me... C'est les signes qui me viennent là comme ça. Donc, c'est vraiment à vous de voir si ça vous parle. Et je rappelle que les signes que je donne, ça peut être des ascendants aussi. D'accord? Alors, je suis désolée, je parle très lentement parce que je veux pas tousser, etc. Je vous ai expliqué au début de la guidance que j'avais quelques petits problèmes. Alors, moi qui ai mis tout ça de décoration, j'ai envie de vous dire que j'ai besoin de place. On me parle d'un homme ou d'une femme brune. Je rappelle ici que, bon, moi, les couleurs de cheveux, ça m'intéresse pas plus que ça, mais ça peut aussi venir caractériser, en fait, une personne qui pourrait être de peau noire. D'accord? J'ai blocage mémoire karmique. Donc, je pense, comme je vous l'ai dit, que certains d'entre vous, là, sont dans des liens karmiques. Hein, et que peut-être, ou alors, peut-être que certains d'entre vous ont rencontré quelqu'un qui est encore vraiment... qui a encore le passé qui est extrêmement présent dans son cœur, qui a encore des choses ici à régler. D'accord? Je vais poser toutes les cartes et puis après... Oh, pardon, oh là là, je suis désolée. J'ai mis ma main, mais j'ai bougé la caméra. Je suis vraiment désolée. Parce qu'elle est juste en face de moi. Je suis désolée. Alors, on continue. On va pouvoir expliquer tout ceci.
Hop, c'est parti. Alors, ce que j'ai, on peut me parler d'une personne divorcée, mais la carte, elle est à l'envers. Alors, j'ai la sensation que la personne n'est pas forcément divorcée, hein. Ou alors, c'est vous qui êtes divorcé. Mais moi, comme j'ai la carte à l'envers, comme ça, j'ai la sensation qu'on me parle d'une personne qui est toujours en couple, pour certains d'entre vous. On me parle d'une personne qui est toujours en couple avec quelqu'un d'autre. Et on me dit que peut-être en automne, il y aura une séparation avec cette personne. Ou si c'est pas en automne, on peut me dire que très bientôt, en tout cas, cette personne va se séparer de la personne avec qui il ou elle est. Et si ce n'est pas le cas, on peut me dire que vous avez rencontré quelqu'un qui est encore marqué justement par une ancienne relation, une relation qui a été très 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 importante dans sa vie. D'accord? Ou alors c'est peut-être vous d'ailleurs, hein. Alors moi je sens peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui a des enfants, hein. D'accord, qui a déjà eu des enfants. Et c'est peut-être pour ça que cette personne est complètement indécise et dans l'hésitation. J'ai l'impression d'avoir quelqu'un qui a peur de l'engagement ici. Un peu, un côté un peu immature, on verra bien. On me dit qu'en tout cas, vous allez recevoir comme une sorte de cadeau de la vie. D'accord, j'ai bague cadeau, parce qu'on peut pas en même temps être dans le divorce et dans le mariage, hein. Donc, moi, j'ai l'impression que voilà, l'univers va vous offrir un cadeau. Et ce cadeau, pour l'instant, je ne l'ai pas, je ne sais pas encore ce que c'est. Mais pour certains d'entre vous, je ressens plus de stabilité avec cette personne. Mais j'ai pas envie de vous dire que ça se fera maintenant. Parce que pour l'instant, on me dit que votre âme sœur n'est pas prête. C'est quelqu'un qui n'est pas encore prêt. C'est quelqu'un qui, pour l'instant, je vous ai dit, je ressens vraiment une peur de s'engager. Alors, pour certains d'entre vous, c'est qui est dans une triangulaire, ça nous annonce quand même qu'à un moment donné, cette personne va se séparer de cet autre partenaire. Et si jamais cette triangulaire, c'est vous qui êtes la personne avec qui, c'est vous qui n'êtes pas la tierce, mais plutôt la personne même avec qui elle est, on peut me dire que si votre compagnon parle avec, ou votre compagne, pardon, parle avec quelqu'un d'autre, ça va cesser. On me dit que cette personne produit ce genre de schéma, hein, va dans ce genre d'acte parce que cette personne est bloquée au niveau karmique, hein. Il y a des choses en tout cas à régler au niveau karmique. Ça peut être le fait de se pardonner, le fait de guérir de certaines blessures, hein, la blessure de l'abandon, la blessure du rejet. Bon, vous connaissez toutes les blessures de l'âme, hein, je vais pas forcément vous les citer. Mais moi, on me dit que cette personne va prendre conscience. Ok, cette personne va finir par prendre conscience. Pour certains d'entre vous, ce sera en hiver. Alors, ça va très bien avec ça. Alors, parce que vraiment, pour certains d'entre vous, l'automne va marquer la séparation avec cette personne tierce. Et du coup, cette personne prendra conscience en hiver de votre valeur. D'accord? Ça va très bien ensemble pour certains d'entre vous. Ce que je peux aussi voir, c'est que cette personne vous a menti, qu'il y a des mensonges, il y a des choses qui n'ont pas été dites, hein. Alors, moi, j'ai une relation discrète. Alors, j'arrête pas de dire que cette personne a une relation discrète, mais peut-être aussi, comme je vous l'ai dit, c'est vous qui avez entamé une relation discrète avec quelqu'un d'autre, hein. Mais pour l'instant, cette relation discrète aussi peut être au niveau juste des paroles, etc. Parce que je ressens quand même une forme de distance entre vous et cette personne. Ou alors, si c'est plus que des paroles, on peut me dire que, en tout cas, c'est quelque chose qui n'évolue pas, d'accord? Qui n'évolue pas plus que ça. Je vois pas cette relation discrète dans l'évolution. Peut-être que cette personne, justement, ça peut être la personne dont on nous parle qui est encore avec quelqu'un d'autre. C'est vraiment à vous de voir comment ça résonne en vous. Parce que là, pour certains, j'ai vraiment le fait que, alors, c'est vous qui êtes avec la personne et la personne a une relation discrète à côté avec qui elle parle et elle laissera cette personne, d'accord? Et pour d'autres, on me dit que c'est vous, en fait, la tierce, carrément. Que c'est vous la tierce et que finalement, dans tous les cas, j'ai la sensation que les relations font qu'ils vont se séparer, mais vous, ils vont se séparer en tout cas de l'une de ces personnes. Que vous soyez la tierce ou l'autre, il y a une personne qui va sauter, d'accord? Il y aura un choix. Il y aura un choix à faire. De toute façon, l'amoureux apporte en général le choix, l'hésitation. On est peut-être dans l'hésitation encore, mais moi, je vois que le choix va être fait. On peut me parler d'une personne, pour certains d'entre vous, que vous avez rencontré par le travail. Ça veut dire sur votre lieu de travail, en allant travailler, peut-être en faisant faisant quelque chose qui est relatif au travail, hein. Pour d'autres d'entre vous, peut-être que vous êtes allé sur un site de rencontre en étant sur votre lieu de travail quand vous êtes tombé sur cette personne, hein. Ça peut aussi être le fait que vous avez à peu près le même style d'activité que cette personne. Dans tous les cas, il y a eu des mensonges, hein. Pour certains d'entre vous, il y a des choses qui vous ont été cachées, d'accord? Il y a quelqu'un aussi qui ne vous dit pas tout, forcément, sur sa vie. Et pour d'autres, peut-être que vous savez et que les mensonges ici viennent matérialiser les fausses promesses, le fait de faire de fausses promesses. On me dit que certains d'entre vous ici ont peut-être déménagé, changé de ville, hein. Ça peut être peut-être pour des raisons professionnelles, d'accord? Et pour d'autres, on me dit vraiment que cette personne-là
Enfin, pour moi, je vous ai dit, vous ne vivez pas dans la même ville. J'avais déjà cette forme de distance tout à l'heure. Et je confirme que cette personne et vous ne vivez pas dans la même ville. C'est une personne que vous avez rencontrée par un moyen de télécommunication. Alors, j'ai 2 rencontres. Après, justement, on peut me parler de 2 personnes. Parce que dès le départ, je vous disais qu'il y a ceux ici qui ont d'abord eu qui ont une relation qui est assez instable. Et qui ont peut-être pu rencontrer quelqu'un d'autre par le travail ou par le biais de l'entourage. Hein. C'est vraiment à vous de me dire si ça vous parle. Et justement, ça irait bien les deux parce que du coup, la relation rencontrée par moyen de télécommunication, etc., je pense que c'est elle qui n'évolue pas. La personne avec qui vous échangez, si vous ne l'avez pas rencontrée par moyen de télécommunication, on veut peut-être nous dire que, vu que vous ne vivez pas au même endroit et que vous n'êtes pas en vie commune, etc., c'est que vous parlez pas mal vous échangez pas mal par téléphone, par correspondance. Sachant que cette personne ne vit pas dans le même endroit que vous. Et on peut nous dire du coup que cette relation-là, vous avez l'impression qu'elle n'avance pas, qu'il y a des blocages. Et par ailleurs, vous avez justement peut-être rencontré une autre personne par le travail qui est aussi bloquée. Alors moi, j'ai 2 relations qui sont bloquées. J'ai l'impression que vous avez rencontré des gens qui sont déjà engagés ailleurs ou qui sont encore vraiment bloqués par leur ancienne vie. Pour l'instant, moi, je vois pas j'ai aucune de ces relations qui a évolué vraiment dans la... Peut-être que vous avez continué à voir, mais il n'y a pas eu d'évolution concrète jusqu'à la vie commune, etc. Et pour ceux qui étaient déjà mariés, parce qu'il ne faut pas que j'oublie, pour ceux qui étaient déjà mariés et qui avaient cette vie commune, on peut me dire qu'il y a eu des blocages. Hein. Peut-être même que vous avez divorcé ou que vous êtes en train de vouloir divorcer, mais il y a une forme de séparation. Dans tous les cas, j'ai envie de vous dire tout ça, mes très chers amis du Capricorne, enfin du signe du Capricorne, ce ne sont que des épreuves. Parce que moi, j'ai vraiment une évolution pour vous. Hein, parce qu'on me dit vraiment, il y aura une prise de conscience de votre âme sœur. Alors, qui est votre âme sœur entre ces 2 personnes-là? Telle est la bonne question. Je vais voir avec les autres oracles si j'aurai la réponse ou pas. Mais moi, je sais qu'il y a quelqu'un ici avec qui vous avez un lien très, très fusionnel. Et on me dit que cette personne va prendre conscience. Pour certains d'entre vous, j'ai la vie en commun qui arrive avec cette personne. D'accord? Peut-être même que certains d'entre vous, c'est déjà arrivé, mais je ne le ressens pas comme ça. Pour la plupart d'entre vous, j'ai envie de dire que ça arrive dans les mois à venir. Hein. J'ai un engagement, en tout cas, qui arrive pour vous, mes très chers signes du Capricorne. Ça peut passer par un déménagement et un changement de ville. Hein. Peut-être que votre partenaire, là, va venir ou c'est vous. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, je vous ai dit, vous avez déjà déménagé. Là, j'ai l'impression que c'est dans le cadre du travail que vous avez déménagé. Mais pour d'autres, vraiment, on me dit que quelqu'un viendra pour vous. Il y aura un engagement, etc. Il y aura un projet de vie commune. D'accord? Alors, comme je l'ai dit, certains d'entre vous sont en pleine période de rupture. Sont dans la rupture. Et pour d'autres, je ressens que cette rupture, c'est vraiment un break. Parce que là, pour l'instant, j'ai pas une nouvelle personne. Moi, j'ai des gens que vous connaissez déjà. Pour l'instant, ça tourne autour des gens que vous connaissez. On me dit peut-être qu'un homme ou une femme brune a une forte dépendance affective. Peut-être que c'est vous qui faites une dépendance affective envers cette relation où la personne n'est pas libre, par exemple, et vous voyez que ça va pas le faire. Enfin, vous sentez que ça va peut-être pas... Non, c'est pas ça. Vous sentez que ça pourrait le faire, au contraire. Mais vous voyez que la situation n'est pas forcément adéquate. D'accord? Donc, c'est vraiment à vous de me dire si ça vous parle ou pas. On me parle du poids de la famille. Hein. Alors, moi, comme je l'ai dit depuis le départ, hein, cette personne a peut-être déjà des enfants. Peut-être que chacun... C'est peut-être une deuxième relation, dans le sens où vous avez déjà eu une relation où la personne a déjà connu une relation très importante. C'est peut-être pour ça que j'ai personne divorcée. D'accord? J'ai quelqu'un aussi avec qui on peut me dire qu'il y a eu pas mal de... pardon, excusez-moi, de répétition des schémas. Ok? Pour l'instant, vraiment, moi, c'est quelqu'un de votre passé. Hein. C'est quelqu'un avec qui... Alors, j'ai 2 personnes, c'est vrai, mais l'une d'entre elles, vraiment, on me parle de répétition des schémas. Quelqu'un avec qui il y a eu pas mal d'allers-retours. Un coup, ça va, un coup, ça ne va pas. Une personne qui n'arrive pas à se décider. Et aujourd'hui, vous vous en avez marre, franchement. Moi, je vous vois vraiment avoir rompu, peut-être. Pour certains d'entre vous, c'est arrivé à la rupture, peut-être parce que cette personne n'a pas voulu. N'a pas voulu vous écouter et vous donner ce que vous méritez. Moi, j'ai vraiment la sensation que c'est vous, le très cher signe du Capricorne, en tout cas, qui avez pris la décision de rompre. Ok. Voilà, c'est ce que je disais. Il y a eu pas mal d'allers-retours. C'est comme si avec cette personne, on a joué le jeu de « fuis-moi, je te suis ». Ok. C'est un peu le jeu de « attends, je prends mes distances ». Et quand je prends mes distances, cette personne, elle revient. Ok. Et quand je suis là, cette personne, en fait, elle n'est pas là du tout. Bon, on me dit pour ceux qui sont dans cette période de break...
On vous dit que vous manquez à votre âme sœur. Vous lui manquez. Pour moi, il y a bel et bien un retour avec cette personne et une prise de conscience. Hein. Voilà, j'ai une évolution. J'ai une évolution pour cette relation, mais elle est en cours de téléchargement. D'accord? J'ai une évolution plutôt lente. Elle est plutôt lente. Voilà. Elle est lente. Soyez patient. Addiction. Voilà. Donc, pour moi, l'addiction ici peut représenter très, très bien aussi l'addiction à la cigarette, à l'alcool, aux jeux de hasard. Mais vu que je vois fuis, moi, je te suis en haut, pour moi, c'est pas forcément ce type d'addiction. Pour moi, c'est une addiction, c'est une forme de dépendance affective, là. D'accord? C'est-à-dire que on sait que peut-être on ne devrait pas être ensemble, mais on continue comme ça à se voir parce qu'on a du mal à se détacher. Peut-être qu'on sait que cette personne n'est pas totalement libre, mais voilà, on continue quand même à accepter que cette personne revienne dans notre vie. D'accord? Alors moi, ce qu'on me dit, c'est que il y a une personne ici qui aime... Enfin, vraiment, je vais essayer d'être claire. J'ai l'impression que votre partenaire ici a peut-être rencontré un ami, parce que depuis le début, j'ai cette sorte de lien d'amitié là, qui peut être du signe du Sagittaire. Si c'est pas là, votre partenaire qui est du signe du Sagittaire d'ailleurs, parce que j'avais tous les signes de feu. Alors, on peut me dire que peut-être cette personne a rencontré une personne qui est une amie, mais qu'elle fréquente de manière intime. Et pour d'autres d'entre vous, on peut me dire que vous avez rencontré quelqu'un d'autre qui peut être dans votre cercle amical. Je dis rencontrer, mais en fait, c'est pas vraiment une rencontre. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissiez déjà et maintenant, le lien est en train de changer. Et pour d'autres d'entre vous ici, voilà, on peut me dire aussi que peut-être cette personne aujourd'hui ne savait plus forcément... quel est le lien qui vous lie? Peut-être que cette personne, justement, n'a pas conscience. Parce que j'avais le pape à l'envers tout à l'heure, j'ai dit, on a l'impression qu'on est avec un partenaire qui est dans le déni de votre relation, de votre lien, de l'amour que vous pouvez vous porter. Peut-être que cette personne croit aveuglément que elle est, qu'elle ne vous aime pas tant que ça, que vous êtes plus un ami, etc. On me parle du présent, il y a des choix à faire là dans le présent, donc là c'est actuel. On me dit que cette personne, elle pense à toi, d'ailleurs elle pense à toi, tu lui manques. Et que cette personne, voilà, il faut qu'elle se décide. Et vous avez besoin justement que ces décisions soient prises maintenant pour pouvoir avancer. On me dit que cette personne, c'est votre âme sœur, d'accord? Elle est fortement attirée par vous et pour certaines personnes, je ressens vraiment qu'il y a une attirance aussi pour quelqu'un d'autre. D'accord? Oui, ça peut être quelqu'un de nouveau, un ami qu'elle a rencontré récemment. Je ressens une forte attirance pour quelqu'un d'autre. On me parle de quelqu'un qui est assez influençable. Alors, ça veut dire que c'est... L'influence ne vient pas forcément toujours que des amis, de l'entourage. L'influence aussi peut venir des émotions. On peut avoir une personne ici qui prend ses décisions pas mal par rapport aux émotions. J'ai le signe du bélier. Le bélier, d'ailleurs, bélier, sagittaire, c'est des signes de feu. C'est des gens qui sont dans la fougue. Alors, c'est des gens vraiment qui sont beaucoup dans le feeling, l'émotion, le moment présent. Donc, ça ne m'étonne pas de voir ça. D'accord? En tout cas, on me dit que cette personne pense la même chose que toi. D'accord? J'ai aussi le taureau, c'est l'un des signes qui était sorti tout à l'heure. Donc vraiment, moi j'ai moi ce que j'ai envie de dire, c'est que j'ai une relation qui va évoluer tout doucement dans le futur. Pour l'instant, on est encore dans cette période d'éloignement, d'accord? Il y a encore cette distance parce qu'il y a des décisions qui doivent être prises. On a quelqu'un qui a peur de l'engagement, d'accord? Comme je l'ai déjà ressenti dès le début. Mais j'ai envie de vous dire que les choses vont évoluer. Ah, j'ai un autre signe qui est sorti, qui n'était pas là tout à l'heure, c'est le scorpion. Alors, je vais justement utiliser d'autres oracles. Des fois, je parle comme ça, je me dis, mais est-ce que je suis compréhensible? Est-ce qu'ils me comprennent? Parce que je vous avoue, je parle tellement, oh, j'adore parler moi, je parle tellement que des fois, j'ai l'impression de me perdre dans ce que je raconte. Je vais utiliser cet oracle, pour voir avec vous, mes très chers signes du Capricorne, si on a une possible évolution. Enfin, moi, je le sais parce que je le ressens que cette personne va comprendre, qu'elle va prendre conscience. Je ressens une évolution. Alors, pour ceux qui sont avec deux personnes, qui ont deux personnes dans ce lien, d'accord, je parle vraiment du lien, c'est vous qui parlez avec quelqu'un d'autre, etc. Je pense que franchement, il y a l'une de ces personnes avec qui il y aura une évolution, l'autre, ce ne sera pas du tout le cas. Parce que l'autre, je ne sais pas c'est lequel des deux, mais l'autre, en tout cas, manifeste beaucoup cette peur de l'engagement. Peut-être qu'avec les vidéos des mois prochains, on pourra affiner justement tout ça. Et pour ceux, par contre, c'est eux qui sont la tierce dans cette triangulaire,
On peut me dire en tout cas que la personne laissera cette tierce personne. Hein. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Alors, mes très chers signes du Capricorne, quels sont les restes de messages pour vous? Ah, pourquoi c'est vous qui devez faire un effort? Peut-être parce que certains d'entre vous ont été assez rigides. J'avais vraiment quelque chose de rigide qui ressortait. Alors là, on me dit qu'en tout cas, il y a une belle chimie et attraction magnétique entre vous. On me dit que c'est une personne qui vous correspond vraiment. Vous le ressentez, vous ressentez ce lien que vous avez avec cette personne. Alors certains d'entre vous, peut-être que vous avez essayé de chercher du soutien auprès de vos amis. Peut-être que vous êtes un peu occupé ailleurs, justement, pour essayer de libérer votre esprit, de lâcher prise, en peut-être sortant avec des copains, etc., profiter de la vie et passer des bons moments, en tout cas même au niveau du travail. On me dit qu'il y a une forte codépendance entre cette personne et vous. D'accord? Il y a une très forte codépendance. Donc vous, de votre côté, peut-être que vous essayez de penser à autre chose. On me dit qu'en tout cas, il y a vraiment des sentiments authentiques entre vous. C'est pas un problème de sentiments. Cette personne, elle vous aime. Elle a juste pas conscience qu'elle vous aime, d'accord? On me parle d'une personne qui est peut-être assez espiègle, d'accord? Assez jeune, avec peut-être encore un esprit enfantin, quelqu'un qui a peur de l'engagement. J'ai vraiment ça qui ressort plusieurs fois. On me dit que là, actuellement, il y a des problèmes à traiter. Ok, ça peut être des problèmes au niveau familial. La personne a peut-être des choses à régler dans sa vie, d'accord? Donc, pour pouvoir justement manifester une relation avec vous plus tard, peut-être qu'elle a besoin d'abord de se séparer de la personne avec qui elle est. Peut-être aussi que, voilà, moi j'ai vraiment des problèmes à régler d'abord avant de pouvoir manifester cette relation avec vous. Dans le futur, on me dit que cette personne, c'est bien votre âme sœur. Ok, on me dit que vous allez devoir faire un effort parce que j'ai conversation cœur à cœur qui ressort avec. Donc, est-ce que l'effort ici, ce sera au niveau de la conversation, dans votre manière de dire les choses? Alors, pour certains d'entre vous, j'avais un côté très rigide qui ressort et pour d'autres, pas du tout. J'ai l'impression que vous avez été un peu trop dans la compassion. Vraiment, prenez comme ça vous parle. Si vous avez été trop rigide au niveau de la communication, on peut vous demander d'apporter un peu plus de souplesse et de compassion. Et du coup, à contrario, si vous n'avez pas été trop rigide, là, maintenant, on peut vous demander justement de savoir poser des limites à cette personne. Mais pour la plupart d'entre vous, je ressens vraiment de la rigidité. D'accord? Et peut-être faire l'effort ici, ce sera d'être un peu plus dans la compassion et de féliciter les petits pas que cette personne fera vers vous. Ne vous attendez pas à ce que cette personne fasse de très gros pas comme ça vers vous. Moi, j'ai quelqu'un, voilà, j'ai quelqu'un en tout cas qui a l'air de prendre son temps. On me parle de la communication. Prends le temps de discuter avec l'autre et reste à son écoute. Donc, au niveau de la communication, je le confirme, pour certains d'entre vous, il y a des efforts qui vont être faits. On me parle de la blessure dans le présent. Donc, effectivement, je pense que, voilà, ne te laisse pas abattre, ressens-toi sur toi-même et entoure-toi de bonnes personnes. J'ai l'impression peut-être que certaines choses vous blessent dans cette relation, dans ce lien où vous ont blessé. Peut-être le fait d'avoir appris comme ça que cette personne-là avec quelqu'un d'autre, peut-être que vous avez une révélation. Vous avez peut-être découvert que cette personne parle avec quelqu'un d'autre. Ou alors vous avez une révélation sur le fait que vous vous êtes rendu compte que ça fait des années que cette personne vous dit qu'elle va quitter tel ou tel partenaire ou que, enfin des mois peut-être, et que ça ne se fait pas. D'accord? Mais ce que j'ai... Et après, la blessure peut représenter aussi des blessures de l'âme qui sont à travailler. D'accord? Moi, ce qu'on peut me dire, c'est qu'il va falloir être authentique là dans cette relation. Il va falloir être authentique, il va falloir être vous-même, il va falloir dire à la personne ce que vous pensez réellement sans vous cacher. Parce que j'ai la communication. Donc, il va falloir savoir par contre communiquer tout ceci de manière pas très rigide. Alors, pour certains d'entre vous, j'ai l'impression quand même qu'il y a eu une certaine révélation. Peut-être que votre partenaire ici, un ami ou une amie là, rencontré, avec qui ils ont des rapports sexuels, etc. Une relation intime. Parce que j'ai la carte sex friend qui est tombée. Donc, ça veut me dire que votre partenaire n'est pas en couple avec cette personne. J'ai bien une troisième personne ici qui ressort dans ce lien. D'accord? Vraiment. Ok? Et alors, j'ai la déception. Alors, pour certains d'entre vous, vous allez être déçus par cette personne ou vous êtes déçus de cette personne. Peut-être par rapport à la... Parce que j'ai quand même... la blessure, la déception, sex friend, etc. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a déçu et blessé de cette personne? Et si ce n'est pas encore le cas, peut-être que ça va arriver pour le mois de novembre. Mais pour la plupart d'entre vous, je crois que vous avez réalisé au mois d'octobre qu'il est probable que cette personne-là, elle vous ait trompé. D'accord?
Alors, tout à l'heure, je disais, c'est peut-être vous qui avez rencontré cette personne, mais là, avec ce que je vois, j'ai l'impression vraiment que c'est votre autre. C'est votre autre qui a rencontré quelqu'un d'autre à côté. D'accord? Et vous vous sentez pas mal déçu quand même. Hein. Mais c'est bizarre parce que moi, je ressens quand même qu'avec le temps, vous allez réussir à lui pardonner à cette personne. Hein. Parce que moi, j'ai quand même une sorte d'action. Enfin, l'action, c'est plus là dans le passé. Donc, je vois que vous avez voulu passer à l'action par la communication en disant à cette personne clairement ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Dans tous les cas, moi, j'ai quelque chose qui va être authentique ici. Parce qu'on me dit quand même que ton crush t'aimera pour qui tu es. Peu importe l'issue de ta relation, tu t'en sortiras grandi, l'épanouissement. Donc moi, je vous dis, peu importe que ce soit cette personne ou une nouvelle personne, moi, j'ai vraiment quelque chose d'épanouissant qui arrive pour vous. Hein. J'ai beaucoup de projets. J'ai beaucoup de jolis projets qui arrivent pour vous. Et franchement, pour la plupart d'entre vous, je ressens quand même que c'est cette personne-là qui va comprendre. Après, j'ai pas envie de vous mentir. Du coup, je vous dis quand même la deuxième éventualité, que ce soit aussi quelqu'un d'autre qui arrive pour vous. Ou peut-être cette nouvelle personne que vous avez rencontrée. Mais l'une de ces deux personnes-là, en tout cas, vous apportera ce que vous voulez. J'ai une relation flamme jumelle. Alors, pour certains d'entre vous, vous êtes dans un parcours flamme jumelle. C'est ce qui pourrait expliquer ces nombreux allers-retours. Et les parcours flammes jumelles, c'est très, très difficile. Ok. Alors, j'essaye de... Ok. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Ici, on vous demande de prendre des décisions par rapport à votre cœur et pas par rapport à votre esprit. Donc, ça veut dire là qu'on vous demande peut-être de ne pas être dans la logique et de vous dire... Moi, je pense à la compassion. Qu'on vous dit peut-être, ok, vous avez dit à cette personne, etc., de manière rigide... Ça ne sert à rien, en fait, de continuer dans la dureté et la rigidité. Par contre, écoutez votre cœur. Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Alors, certains d'entre vous, je ne sais pas ce que votre cœur vous dit. Donc, c'est vraiment à vous de savoir ce que votre cœur vous dit et de l'appliquer. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Je l'avais déjà eu tout à l'heure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Donc, voilà. Acceptez les choses telles qu'elles sont. Laissez les choses se manifester petit à petit. Hein. Les choses vont arriver pour vous. Moi, j'ai vraiment quelque chose qui arrive pour vous dans le futur, là, qui va manifester un engagement, mes très chers signes du Capricorne. Pour vous, j'ai l'impression que les choses, c'est clair. Pour l'instant, j'ai encore un peu d'attente au niveau de la compréhension de cette personne. Hein. Mais voilà, depuis le mois de septembre, j'arrête pas de dire que vous êtes rentré dans une phase où, peu importe l'issue de tout ça, il y a quelque chose de très concret, en tout cas, qui va se manifester pour vous. Je sais que certains d'entre vous, vous aimeriez que ce soit avec la personne actuelle. Et pour certains d'entre vous, je ressens que c'est la personne actuelle, d'ailleurs. Et pour d'autres, vraiment, je ressens que peut-être qu'il y a quelqu'un là que vous avez rencontré après cette personne qui peut être une personne très intéressante pour vous. Ok, moi, j'ai pas vraiment une nouvelle personne. Moi, j'ai vraiment quelqu'un que vous connaissez déjà, qui va par contre matérialiser, qui va manifester cette envie de construire avec vous. Ok, bah vous me direz en commentaire en tout cas si ça vous parle, hein, mes très chers signes du Capricorne. Et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo des clartés de Sassonnet. Sachant que la prochaine vidéo, ce sera plus porté sur le professionnel. Hein, parce que là, ça y est, j'ai fini un peu avec mes vidéos sentimentales et je vais me concentrer sur le professionnel. Et voilà, je vous remercie mes très chers signes du Capricorne.